économiste. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Eugénie, vous nous parlez ce matin d'un contraste saisissant. C'est celui des grands patrons auditionnés à l'Assemblée nationale, donnant une leçon d'économie à des élus français complètement ignares. Oui, on a pu voir par exemple cette séquence virale où le patron de Renault, Luca De Meo, a été interrogé par le député de gauche Benjamin Lucas sur sa rémunération qu'il jugeait exorbitante. 5,5 millions d'euros sur un an hors action, c'est-à-dire l'équivalent de 260 personnes au SMIC, a attaqué le député Génération sur un ton inquisitorial. Alors, je rappelle que Benjamin Lucas, fils d'un professeur d'histoire et d'une prof d'économie, a commencé sa vie politique à 16 ans en luttant contre le CPE et en adhérant au MJS. Il n'a depuis jamais travaillé en entreprise, ni créé la moindre valeur, encore moins le moindre emploi, mais il se permet de faire la leçon en petit robespierriste à un patron qui emploie plus de 100 000 personnes, dont 40 000 en France. Sans vouloir faire ma démago, sachez qu'un député et ses collaborateurs nous coûtent 300 000 euros par an. Multiplié par le nombre de députés d'extrême gauche, si on compte les insoumis et les écolos, ça nous fait 33 millions par an aux frais du contribuable. J'aimerais bien que Benjamin Lucas nous dise si les élucubrations de 100 députés d'extrême gauche à l'Assemblée valent l'équivalent de 1500 personnes au SMIC. Alors Luca De Meo n'est pas le seul grand patron à s'être signalé ces derniers temps. D'autres dirigeants d'entreprise ont marqué les esprits par leurs discours tranchants. Oui, on a pu entendre par exemple le patron de Michelin alerter sur le manque de compétitivité de la France face à la concurrence et le coût du travail exorbitant dans notre pays. Il a mis le doigt sur ce qui rend fou les salariés français. Le gros problème, ce n'est pas tant le niveau de salaire, c'est l'écart entre le brut et le net, simple, basique. Autre exemple, le directeur général d'Altarea, deuxième promoteur de logement en France, qui a alerté sur les conséquences de la loi sur le DPE, qui va sortir du marché des milliers de logements considérés comme des passoires thermiques, alors même que nous vivons une pénurie sans précédent. Voilà ce qu'il a dit. Comment un pays complètement carencé en logement en vient à en retirer du parc? Simple, basique. Encore un dernier exemple, le PDG d'ArcelorMittal qui rappelle que les objectifs de décarbonation pèsent sur l'industrie sidérurgique européenne qui ne peut plus faire face à la concurrence déloyale de la Chine qui, elle, n'est pas soumise à ces normes, simples, basiques. Ces grands patrons mettent les élus face aux conséquences de leurs décisions. On ne peut pas à la fois demander aux entreprises de rester en France, d'y créer des emplois, d'y payer des impôts et créer toute une série de normes et de taxes qui rendent ce vœu impossible. On ne peut pas dire que la voiture c'est mal et pas écolo et pleurer quand une usine de pneus ferme. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit, d'après vous, Eugénie, de la culture économique de nos élus ? Écoutez, ces grands patrons donnent une leçon de réel à des élus hors sol qui, pour la plupart, n'ont jamais eu à gérer une entreprise, encore moins un budget, qui se gargarisent de bonnes intentions sans se préoccuper de leur faisabilité. Il est immoral d'être milliardaire, a même dit récemment Jean-Luc Mélenchon, sans se demander en quoi une telle phrase allait améliorer d'un iota la vie des Français. Victor Hugo, qui était plus réaliste, disait qu'il y avait deux grands problèmes. Premier problème, créer la richesse. Deuxième problème, la répartir. Nos élus, qui sont tous plus ou moins socialistes dans l'âme, ont cessé de penser à la création de richesses. Tout ce qui leur importe, c'est la confiscation et la répartition du gâteau. Vient un moment où ceux qui fabriquent le gâteau en ont marre de se faire découper en morceaux. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. 8h52. 7h, 9h, Europe 1.